Les outils de découpe dans Illustrator. On retrouve ces outils combinés dans notre barre d'outils sous cette forme-là, l'outil gomme, l'outil ciseau, l'outil cutter. Si vous souhaitez isoler ce groupe d'outils sur votre plan de travail, c'est-à-dire les sortir de votre barre d'outils, il vous suffira simplement de cliquer hop, dans la petite zone à droite, la petite flèche à l'extrémité. Du coup, il est venu m'isoler ce groupe d'outils sur mon plan de travail. Depuis ma barre supérieure, depuis Illustrator, je me retrouve avec des options qui seront liées à l'outil, des options assez basiques. Si j'ai besoin d'outils supplémentaires, je vais afficher depuis ma barre de menu fenêtre les propriétés de l'outil. Voilà. Et lorsque je vais venir sélectionner dans un premier temps ma gomme, je me retrouve ici avec des outils liés à l'outil gomme, notamment les options. Je vais donc pouvoir faire le choix d'une forme de cet outil. Je vais pouvoir jouer sur sa taille. Et je vais pouvoir donc modifier la forme de mon outil. Je vais commencer par une inclinaison, définir un angle à ma forme. Je vais pouvoir jouer sur ma forme d'arrondi, que je peux rendre un peu plus ovalique. Et puis sa taille, que je vais pouvoir augmenter ou réduire en fonction de l'échelle de mon dessin. Hop, on va chercher une petite taille. Un arrondi. Et un angle. Au niveau de la disposition de l'outil, on peut venir choisir soit de fixer cet ensemble sur l'ensemble de notre coup de crayon. On peut aussi demander une disposition plus aléatoire et jouer sur une variation en degrés où on va avoir, alors je vais augmenter un peu plus ma forme, mon angle. En augmentant la taille, ça sera plus visible, voilà. En affichant mes formes, en augmentant ma taille, j'ai pu avoir un meilleur aperçu du rendu. Et donc je vais me retrouver avec une variation ici de mon angle. Et puis je vais pouvoir également choisir une variation de mon arrondi en faisant une modification de ma variation. Du coup, je vais me retrouver avec une courbe qui sera moins fixe, plus aléatoire au niveau de son dessin. Je vais choisir une forme toute simple avec une taille pas trop importante. Donc cet outil, sa fonction va être de gommer. Très clairement. Je veux pouvoir affiner des coups de crayon sur mon dessin. Je vais donc simplement cliquer glisser sur mon plan de travail et je vais venir affiner mes formes. Simplement en passant sur ma forme, il vient globalement effacer cette partie pour un meilleur aperçu. Si je passe directement dans ma zone, je vois bien la taille de mon outil qui a été effacée. Je peux même découper de cette manière-là et puis récupérer des formes ici isolées. Si je décide, si j'ai besoin de faire si j'ai besoin d'effacer et que je veux absolument que l'outil ne vienne pas effacer une autre partie de mon dessin que je souhaite conserver, il me suffit simplement de sélectionner exclusivement cette forme et puis avec l'outil gomme, il ne viendra effacer que la partie sélectionnée. Même si, vous voyez, lorsque je passe sur mon dessin, je pourrais penser qu'il est en train de tout effacer. Au moment où je vais lâcher ma souris, il est bien passé uniquement dans les zones sélectionnées. Le deuxième outil de découpe, ça sera l'outil ciseau, qui lui par contre fonctionne
avec une particularité, on n'a pas d'option possible sur cet outil. Il sert vraiment à couper, à venir couper à l'intérieur de notre tracé, et venir déposer un simple point dans un segment ou dans une courbe, un tracé. Je vais ici venir sur cette zone-là. Lorsque je viens avec cet outil, je suis obligé de venir bien précisément sur mon tracé. Si je clique à l'extérieur, voilà, j'ai ce petit message qui me dit que j'ai besoin de faire une sélection de mon tracé pour déposer un point. Et c'est ce point-là qui va venir être le point de référence pour venir couper ma forme à cet endroit-là. Donc là, si je le fais dans l'état, si je prends mon outil ciseau et que je viens couper sur mon tracé, j'ai donc eu à ce moment-là un point qui est venu se positionner sur mon tracé. Je vais switcher pour un nouvel outil de sélection. Je prends mon outil flèche blanche et lorsque je viens récupérer ici le point, j'ai bien la découpe qui s'est effectuée sur mon segment. On voit maintenant en aperçu et en contour le segment qui a été sectionné avec l'outil ciseau. Le troisième outil de découpe, c'est l'outil cutter, qui va nous permettre de pouvoir découper à l'intérieur de notre forme, un petit peu comme d'ailleurs l'outil l'outil gomme, mais là par la contre je n'aurai pas de forme pour cet outil, c'est vraiment un simple tracé à l'intérieur de ma forme. Donc je vais pouvoir faire des formes aléatoires, jouer sur la ligne de ma forme, sur un objet qui sera sélectionné, et je vais pouvoir venir découper, trancher à l'intérieur de ma forme et obtenir une suite de formes qui ont été découpées grâce à cet outil.